Aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir au Paris Motor Show sur le stand de Porsche. Bien sûr, on va se concentrer sur la firme de Stuttgart. Alors, juste à côté de moi, le tout nouveau Macan. Alors, quand je dis tout nouveau, c'est un facelift, c'est juste un restylage demi-carrière puisque le Macan avait été présenté en 2014. Donc aujourd'hui, 2018, ça fait 4 ans qu'il est sur le marché. 350 000 exemplaires se sont vendus. C'est le best-seller de la marque allemande. Alors, qu'est-ce qui change sur ce nouveau Macan? Et bien finalement, c'est un facelift, donc pas grand chose. À l'avant, il faut vraiment être connaisseur pour trouver les différences. Les optiques sont légèrement différents. Ici, de série, on a des feux à LED 4 points. La calandre change un petit peu par rapport à l'ancienne version. Mais ce qui change le plus sur le Macan, c'est l'arrière du véhicule. Suivez-moi. Mais c'est à l'arrière que le Macan restylé évolue le plus. En effet, celui-ci adopte des feux redessinés aspect 3D. Un bandeau rouge reliant les deux feux arrière fait désormais son apparition. C'est la nouvelle signature lumineuse de la marque allemande. Donc, on retrouve quand même la même console centrale que sur l'ancien Macan. Ici, avec tous ces boutons qui sont plutôt décriés par les Porschistes. Mais encore une fois, c'est un restylage. Donc, on n'a pas de nouvelle console centrale comme on pourrait retrouver sur la Panamera et sur le Cayenne avec cette console centrale tactile. Par contre, ce qui est nouveau sur le Macan, c'est cet écran tactile. Ça, c'est de série. Il y a d'autres équipements qui sont de série sur ce Macan. On a le ionisateur, on a le AirCloud qui est donc le trafic en temps réel, la navigation est de série. Voilà, plein de nouveaux équipements. Alors par contre, ce qu'il faut noter, c'est que ce Macan par rapport à l'ancienne version, il est 2000 € plus cher. Aujourd'hui, ce Macan est disponible à partir de plus de 60 000 €. Donc, comme je disais, voilà, ce qui change par rapport à l'ancienne version du Macan, c'est le système de navigation info divertissement avec ce nouvel écran de 10,9 pouces. Le Macan se modernise à l'instar de la Panamera et du Cayenne. Donc, on retrouve tous les modes de ce système qu'on peut connaître déjà. Donc, la navigation, avec cet écran qui est plutôt intuitif. Voilà, donc la radio, on peut connecter son téléphone, donc c'est compatible bien sûr avec l'Apple CarPlay. On peut contrôler toutes les fonctionnalités de la voiture, l'air conditionné, etc. Et même régler le son de la musique dans la voiture, voilà, si on le veut plus à l'avant, plus à l'arrière, voilà. Allez, maintenant parlons des motorisations de ce nouveau Macan. Pas tellement de changements en termes de motorisation. On retrouve la même motorisation 2 litres essence de 245 chevaux, donc ce 4 cylindres. Hop. Voilà. Donc en fait, ce moteur est tout simplement issu de la Golf GTI. Il a été retravaillé donc par les ingénieurs de la marque allemande. Donc comme je l'ai dit, 245 chevaux, ce 2 litres essence 4 cylindres. On imagine que dans un futur proche, il y aura de nouvelles motorisations sur ce Macan, à savoir les V6 essence du Macan S, donc de plus de 300 chevaux, et le V6 du Macan Turbo de plus de 400 chevaux.